Dans cette vidéo et à l'aide de ce modèle 3D, nous allons voir la fonction répétition de zone. Examinons cette pièce de tôlerie sur laquelle il y a deux esquisses circulaires et dans le coin ici, un petit perçage que je vais utiliser pour répéter dans des zones. Cette fonction se trouve dans le groupe de fonctions répétition, tout en bas répétition dans une zone. La première chose à sélectionner, c'est la fonction à répéter. Je clique dans la boîte pour aller lui indiquer soit dans la zone graphique, soit dans l'arbre de construction, l'enlèvement de matière. Il a bien été chargé. Ensuite, dans la première boîte, je vais lui indiquer la zone de répétition. Je vais sélectionner cette surface. On voit bien l'aperçu. Par contre, si je veux exclure des zones, je peux lui spécifier en cliquant sur les esquisses. On a bien la répétition qui ne rentre pas à l'intérieur des sélections. Maintenant, si je veux faire apparaître la répétition à l'intérieur des deux cercles, il faut que je désélectionne la face, tout simplement en recliquant dessus. Voilà ma répétition qui ne s'opère qu'à l'intérieur des deux cercles. Dans présentation de la répétition, on a le choix entre 4 types: imbriqué, circulaire, carré et polygone. Changeons l'espacement des occurrences ici en mettant plutôt 6 mm, tabulation, pour voir le changement s'opérer. Je vais passer en vue de face. On peut également changer l'angle ici. On va passer à 90 degrés, tabulation. La répétition change, comme vous pouvez le constater grâce à votre aperçu. La marge d'exclusion ici, à l'intérieur de la zone spécifiée, on va mettre 2 mm, tabulation. Vous avez bien une marge à l'intérieur de votre zone ici, autant au niveau des deux cercles, qui ne sera pas occupée par la répétition. Et la dernière section ici, c'est l'arête de répétition. La direction, c'est cette arête-là qui a été prise en compte. Je peux changer et mettre celle-là. Le résultat est le même, ce sont des arêtes perpendiculaires et parfaitement linéaires. Si je prends la répétition de type ici circulaire, on peut changer l'espacement des boucles. Dans une type circulaire, on va mettre 3 mm. L'espacement des occurrences, on va mettre 5 mm. Et la marge, je vais mettre 0 mm, toujours tabulation, pour voir l'aperçu. On voit bien maintenant qu'on flirte bien avec les cercles. N'oublions pas, l'origine de notre répétition se trouve au niveau du centre du cercle du trou d'origine. Je clique rapidement sur la répétition carré ou la polygone pour voir un peu ce résultat et je reviens sur ma répétition imbriquée. Je valide tous ces réglages. Voilà comment répéter assez rapidement. Je veux recréer une nouvelle répétition de zone, donc je réactive la fonction. Encore une fois, je vais resélectionner cette surface plane et j'y ajoute cette esquisse circulaire comme frontière. Elles sont toutes les deux inscrites à l'intérieur. Dans fonction à répéter, si j'ouvre ma boîte, je vais lui demander une découpe prédéfinie ici. Ça active des formes carré, losange, polygone et bien sûr le cercle. En fonction de l'outil que vous allez choisir, vous aurez donc les paramètres correspondants. Pour un trou, un diamètre. Pour un carré, on a bien le côté ici. Je reste sur du carré et la taille, je vais mettre par exemple 2 mm, tabulation. L'espacement entre les occurrences ici, dans ma répétition imbriquée, je vais mettre 4 mm, tabulation. Je multiplie le nombre de carrés. Je peux maintenant cliquer sur OK et je laisse SolidWorks mouliner pour m'exécuter ce travail. Voilà le résultat. Comme vous le voyez, c'est quand même une technique efficace et rapide pour effectuer des répétitions.